Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, est arrivé hier à Paris, en France, pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix au président français François Hollande. À titre de rappel, le prix Houphouët-Boigny honore les personnes vivantes, les institutions ou organismes publics ayant œuvré pour la promotion et la sauvegarde de la paix. Voilà donc, vous voyez ici sur ces images l'arrivée du président de la République par intérim à Paris, en France. Et nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Idrissa Traoré reviendront largement sur cette étape de Paris. Contribution d'1,5 milliard de francs CFA de la coopération suisse au processus électoral au Mali. L'accord est signé en même temps que celui du PNUD de 37 millions de francs CFA pour le recensement et la supervision en vue de la participation des réfugiés maliens au processus. Moïse Traoré nous donne les précisions. Le premier accord est signé par la partie suisse et le PNUD. C'est une contribution helvétique de 1,5 milliard au Basket Fund. Il y a une partie qui est proposée pour être utilisée pour n'importe quelle dépense. Il y a une partie qui est réservée pour l'éducation civique, que nous pensons qui est très important. Nous aimerions voir une participation très grande, très haute dans ces élections. Et une troisième partie, elle est destinée à la prévention et à la résolution de conflits qui pourraient naître dans le cadre des élections. La lettre d'accord entre le PNUD et le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire porte sur 37 millions. Une enveloppe qui servira au recensement et à la supervision en vue de la participation des réfugiés maliens. L'engagement du PNUD à nous accompagner, à pouvoir faire participer les réfugiés maliens en Mauritanie, au Niger et au Burkina sera aussi un acte important et décisif afin de nous assurer que un maximum de Maliens participent aux élections. La sécurisation du processus étant aussi un sujet très important, il serait important, Monsieur le ministre, que nous puissions partager le plan stratégique de sécurisation afin d'évaluer l'appui de la communauté internationale à ce volet du processus. Le comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral a fait l'état de l'avancement du processus et de la mobilisation des ressources. La délégation générale aux élections a annoncé le recrutement de 400 informaticiens. La CENI également entend recruter et former les délégués pour les 25 000 bureaux de vote qui seront ouverts. L'établissement des listes électorales est prévu du 5 au 25 juin prochain. Le groupe scolaire Camp de Kati porte désormais le nom du capitaine Amadou Aya Sanogo, le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, vient donc de procéder à la réhabilitation du complexe. Coût de l'opération, environ 80 millions de francs CFA. Fademba Keita nous en parle. C'est dans une atmosphère de liesse générale que s'est déroulée cette cérémonie de baptême du groupe scolaire de Katikan. Un groupe qui porte désormais le nom du capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Ce mérite fait suite aux multiples réalisations qu'il a menées dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants du groupe scolaire. Les différents investissements ont coûté au président du comité près de 80 millions de francs CFA. Les réalisations suivantes ont été faites. La clôture totale et entière du groupe scolaire, la réhabilitation de 6 salles de classe, la construction d'une direction au Kandé comprenant un secrétariat, le bureau du directeur et un magasin, la construction d'un bloc de latrine au second cycle, l'aménagement d'une salle informatique, l'aménagement d'une structure sportive composée d'un terrain de foot. Le geste répond à une sollicitation des maires, des parents d'élèves et des autorités scolaires de la ville de Kati. Cet après-midi, je suis heureux. Je suis un soldat heureux. Je suis un Malien heureux. Heureux pas parce qu'on a donné le nom d'une école à mon nom personne, mais heureux parce que j'ai rendu service à quelqu'un d'autre. Heureux parce que maintenant nos enfants sont en sécurité. Heureux parce que maintenant les mamans sont tranquilles le matin pour faire autre chose parce que l'enfant est dans de bonnes mains. C'est ce qui me rend fier
c'est ce qui me comble, c'est ce qui me donne toute ma gaieté et toute ma joie. Créée en 1939, l'école du camp militaire de Kati, aujourd'hui appelée groupe scolaire Amadou Aya Sanogo, compte 3 premiers cycles, 2 seconds cycles avec un effectif d'environ 1800 élèves. Autre action réalisée par le comité, le terrain multifonctionnel de la garnison de Kati, le centre d'instruction militaire de la ville, la rénovation de tous les engins de guerre sur cale, sans oublier la majoration des primes des militaires engagés au front. Une offre de 100 000 bourses aux étudiants africains, c'est l'ambition du projet Formation pour tous en Afrique. Ce projet est piloté par l'Ordre africain des grandes écoles et universités en partenariat avec l'Université polytechnique internationale du Bénin. Il doit donc démarrer la rentrée universitaire prochaine avec 41 Maliens. Et nos compatriotes bénéficiaires de ces bourses ont reçu mardi leur attestation en marge d'une conférence de presse animée par les responsables du dit projet. Noum Sissoko était présent. Voici son compte rendu. Le projet Formation pour tous en Afrique se veut une opportunité d'étude pour les étudiants africains sur leur continent. Le projet entend ainsi contribuer à l'émergence de cadres africains en vue de leur participation effective au développement de leurs pays respectifs. C'est pourquoi certains responsables de l'ordre africain des grandes écoles et universités et leurs partenaires maliens du nom de Planète Saine ont voulu édifier l'opinion publique sur ce projet ambitieux. Les 100 000 bourses aux étudiants africains, cela est arrivé par la volonté de 2 hommes. Le président de l'ordre africain des grandes écoles et universités et ensuite le président de la Guinée équatoriale, son Excellence le docteur Obiang-Nguema Mbazogo, qui a promis soutenir l'ordre africain des grandes écoles et universités en appuyant ses activités. Ce projet, qui est destiné aux jeunes Africains titulaires d'au moins du baccalauréat, obéit à des critères. C'est l'association Planète Saine qui a procédé à la sélection des dossiers dans notre pays. Le fait de n'avoir pas redoublé plusieurs fois, la jeunesse, la moyenne obtenue, sont des critères très importants dont nous avons tenu compte dans la sélection des dossiers. Déjà, ils sont une quarantaine d'élèves et étudiants maliens à recevoir leur attestation pour des études supérieures à l'université Obiang-Nguema du Bénin. Je me suis juste inscrite à leur bourse. J'ai mis quelques documents, ils ont demandé des pièces. J'ai mis les pièces. Je suis vraiment très contente et j'espère que les autres aussi pourront bénéficier de cette bourse. Ces études supérieures concernent plusieurs filières de formation débouchant sur des diplômes de licence et de master. Opération Enfant Noël, ce sont les enfants de la commune de Sébékoro qui en bénéficient cette fois-ci. Des cadeaux de tout genre de la part des enfants d'autres continents. Ce geste a permis aux enfants d'avoir facilement des jouets qui sont souvent rares chez nous. Envoyés spéciaux à Sébékoro, Mambourou Sidibé et Gaussou Traoré. Pour leur première rencontre avec l'opération Enfant Noël, les élèves de Sébékoro rentrent à la maison les mains pleines. L'association a distribué aux enfants des écoles de ce village 810 colis contenant des matériels divers et plusieurs jouets. Dans notre région, donc surtout la localité de Kita, nous voulons manifester l'amour de Dieu d'une manière tangible aux enfants nécessités, donc partout dans notre cercle. Et ça contient des matériels didactiques, des bonbons, des jouets d'enfants, donc ça permet aux enfants vraiment de se recréer et s'amuser avec. Débutée en janvier 2006, l'opération Enfants de Noël est la générosité des enfants américains en direction de ceux du Mali. La coordinatrice de l'association, une femme engagée en faveur de l'enfant, nourrit des ambitions pour le Mali. Je veux que tous les enfants maliens puissent avoir une bonne éducation dans le Mali. C'est pour que les enfants puissent avoir l'amour les uns envers les autres. Et aussi qu'ils comprennent que les grandes personnes pensent à eux. Et il y a d'autres enfants en dehors du Mali aussi qui pensent à eux. Les rêves se réalisent sûrement avec l'installation à travers le pays de 8 équipes de direction régionale. La qualité des matériels et l'importance des lots distribués ont amené les autorités locales à souhaiter que cela soit le départ d'un partenariat entre l'opération Enfants de Noël et la commune de Sébékoro. Le collectif des jeunes ne touche pas à mon droit savoure sa victoire. En effet, la Cour d'appel a annulé la radiation à la fonction publique des 263 membres du collectif. La nouvelle a été donnée au cours d'une conférence de presse organisée par le collectif. Après quelques 8 mois, ces jeunes visés par une décision du renvoi de la fonction publique retrouvent ainsi le chemin de leurs services respectifs. Agali Agagissa pour le compte rendu.
Après les études, l'insertion professionnelle demeure un casse-tête au Mali pour tout jeune diplômé. On comprend donc la joie de 263 jeunes qui viennent d'obtenir l'annulation de leur radiation de la fonction publique par la Cour d'appel. Voilà d'ailleurs l'objet de cette conférence de presse organisée par le collectif des jeunes Ne touche pas à mon droit. Nous sommes venus aujourd'hui pour édifier l'opinion nationale et internationale par rapport à notre situation, parce que jusqu'à présent, il y avait des gens qui doutaient est-ce que c'est une réalité ou bien ce n'est pas une réalité. Donc nous sommes venus surtout pour dire à tout le monde que c'est vrai que nous avons gagné le procès. On les a radiés en disant qu'ils n'ont pas subi le concours. Ils ne sont pas passés par le concours instauré par le statut général des fonctionnaires qui date de 2000. Or, en 2009, l'Assemblée nationale du Mali a pris une loi disant que les ministères pouvaient recruter des stagiaires en leur faisant passer des tests. Et ils ont passé des tests et ils étaient en stage dans les ministères au moment où on les a recrutés. Le secrétaire général de l'INTEM, Siaka Diakité, a invité les jeunes à rester solidaires, vigilants et assidus. Les enfants de Marivaux en France viennent exprimer leur solidarité envers leurs parents maliens du Nord déplacés. Ils viennent donc de collecter un montant d'1 300 000 francs CFA, une somme qui a été donc remise au représentant de la Croix-Rouge malienne, Monzon Traoré, qui a donné l'assurance de faire parvenir la somme aux destinataires. Voilà les enfants de Marivaux en France qui expriment leur solidarité envers leurs parents du Nord déplacés. Ils ont donc collecté un montant d'1 300 000 francs CFA, une somme qui a été remise au représentant de la Croix-Rouge malienne, Monzon Sangaré, et qui a donné l'assurance de faire parvenir la somme aux destinataires. Comment mieux vendre la destination Mali? À cette question, Espace Communication Monde ECM vient de faire une trouvaille en publiant un ouvrage intitulé Le Mali de A à Z. Dans le livre, les lettres de l'alphabet riment avec les noms des patrimoines culturels de notre pays. Allons donc à la découverte de ces alphabets avec Cheikh Oumar Sangaré. A comme Azalaï, caravane du désert. B comme Banani, village d'Ogon du Sanga. Et K comme Kabablon de Kangaba. Bref, dans ces livres, chaque lettre de l'alphabet correspond à un ou plusieurs noms de biens culturels matériels ou immatériels du Mali. C'est ce qui justifie son intitulé Le Mali de A à Z. L'ouvrage fait voyager le lecteur à la découverte du patrimoine culturel de notre pays, d'est en ouest, du nord au sud. Nous sommes dans une situation où le Mali est un peu en hibernation sur le plan touristique. Nous nous sommes dit que en essayant de faire l'élaboration d'un livre qui parle du Mali en entier, nous allons pouvoir retenir dans l'esprit de ceux-là qui quand même ont toujours apprécié ce pays-là, qui ont l'intention de le visiter. Le collège de rédaction du livre Le Mali de A à Z a réuni plusieurs professionnels du tourisme et de la culture. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, qui a préfacé l'ouvrage, se réjouit de la confirmation des dates des élections car la stabilité est indispensable à la relance du tourisme. Le lancement de ce livre arrive au moment où le gouvernement a fixé les dates des élections présidentielles qui, nous l'espérons tous, vont marquer la fin de la crise institutionnelle que le Mali a connue depuis mars 2012. C'est que les grandes destinations que sont les pays d'Ogon et Tombouctou redeviendront aussi fréquentables très rapidement pour les touristes. Donc pour moi, c'est vraiment le renouveau du tourisme malien aujourd'hui que nous avons célébré. Le CM est en œuvre pour la deuxième version du livre Le Mali de A à Z qui comptera une centaine de pages contre 40 pour la première version. Voilà Le Mali de A à Z, un ouvrage qui vend la destination Mali. Sur ce, se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 18h et 20h, vous retrouverez Nyanya Loutraoré pour les éditions du soir. Bonne suite de programme sur l'OATM.